Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit tuto HTML CSS très simple. On va essayer de réaliser un petit effet sympa sur nos pages web. Il s'agit de réaliser ce petit effet de changement d'image lorsqu'on passe la souris sur un petit logo, par exemple ici sur le site de Battlefield. On peut voir en fin de page les petits logos Facebook, Twitter et YouTube. Lorsqu'on passe notre souris sur le logo, il passe de noir et blanc à coloré. Alors on va essayer de faire ça en quelques minutes, c'est vraiment très simple. Il vous faudra votre logiciel d'édition de code tel que Notepad++. Moi je vais utiliser Komodo Edit, c'est exactement pareil. Il nous faudra nos images, donc un logo noir et blanc et un logo coloré. Et évidemment un fichier HTML pardon, et un fichier CSS. Donc on va commencer notre fichier HTML. Donc classique, les balises HTML, id, body, qu'on referme à chaque fois, c'est très important. Dans la id, on va mettre d'abord title, parce que si je mets pas ça, ça va pas le faire. Tutoriel. Alors, ici on a la balise link qui va lier notre fichier CSS style.css, qu'on retrouve ici, qu'on a créé au préalable. C'est très important, il faut laisser les minuscules et les majuscules au bon endroit, sinon ça va pas fonctionner. Donc moi j'ai pas de majuscules nulle part, donc on n'en met pas du tout. Alors, notre fichier CSS, j'ai fait la base, donc le body, c'est-à-dire toute la page. J'ai défini un fond d'écran, la couleur du texte, la largeur, les marges et l'alignement. On va créer tout de suite notre premier ID. Donc ça sera un ID pour le lien, donc A pour le A de lien. Deux points, non pas deux points, pardon. Donc A, et puis on crée un ID qu'on va appeler Facebook sans majuscule. Donc ça sera notre ID de Facebook non coloré, donc en noir et blanc. Donc c'est-à-dire l'image qui apparaîtra sur le lien lorsque notre souris n'est pas dessus. Et on va mettre background image de URL comme ça, un lien vers un autre fichier. On ouvre les parenthèses, les guillemets, enfin les apostrophes plutôt, ou guillemets c'est pareil. IMG pour le dossier image, et on va appeler le fichier facebook-bas noir.png. Point virgule, on passe à la ligne. On va définir la largeur de l'image, donc la largeur c'est width, 150 pixels, la hauteur 400 pixels, et on va définir que c'est un bloc et non pas un texte, sinon le lien ne va jamais apparaître sous forme d'image mais sous forme de texte. Et l'image va apparaître en fond de texte, donc ça va pas le faire du tout. Donc display de point bloc. Voilà. Donc ça sera notre image en noir et blanc. On va copier ceci et on va le coller juste en dessous, sauf qu'on va rajouter deux points over. Donc ça sera quand le curseur va se positionner sur l'image. Et donc ici ça sera pas Facebook Nord mais Facebook normal, toujours en 150 x 400 et en bloc. Il est très important d'avoir les images de la même taille, sinon ça va faire très moche. Et voilà, donc on enregistre. Ici on va aller dans la balise body, on va créer un lien à, là on va mettre l'ID, donc ID égale Facebook sans majuscule, href égale http://facebook.com/davidcz. Hop, et voilà, on enregistre et on regarde le résultat. Hop, on fait F5 et je me suis planté quelque part. Je me suis planté tout simplement. Ouais. Là c'est 8 parce que c'est la hauteur et non pas la largeur. Et là c'est width.
mettre un fond d'écran blanc parce que c'était très moche. On enregistre. Et voilà. Et logiquement, quand le curseur va passer sur notre image, il va devenir bleu. Hop, voilà. Vous voyez qu'il y a une petite différence parce qu'ici il y a le petit R qui est pas sur l'image noir et blanc parce que j'avais plus Photoshop et j'ai pas eu le temps de le faire moi-même, donc voilà. Mais le résultat est là, donc ça fonctionne bien. On peut faire d'autres variantes évidemment, des images plus petites. Par exemple, si on met cette image ici et qu'on veut déployer une image plus grande, lorsqu'on met notre souris dessus, il y a moyen. Il suffit juste de modifier le fichier CSS et ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile et que vous ferez de belles réalisations grâce à cela. Et voilà, j'espère... voilà. Je vous dis à la prochaine et bon codage à tous. Salut!